Salut le peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien, en particulier la communauté congolaise que je voulais adresser ce matin. Et je te pose la question pour que tu puisses te situer. Est-ce que tu fais partie des pécheurs? Est-ce que tu fais partie des hommes communs? Ou bien tu fais partie des intimes avec Dieu? Dans ce qui se passe dans notre nation, il est important que tu puisses te positionner ce matin et aujourd'hui. Je vais peut-être les définir du plus bas vers le plus haut. Les pécheurs, ça s'explique de soi, ce sont des personnes qui se sont complètement rebellées contre Dieu, qui n'ont aucun facteur de Dieu dans leurs actions. La parole de Dieu n'existe pas dans leur langage, ils font comme ils veulent. Les communs, plutôt, ce sont des personnes qui vacillent entre la parole de Dieu et ce que le monde est en train de dire. Les communs ont du mal à se fixer sur ce verset biblique qui dit que nous ne devons pas nous conformer sur le standard de ce monde, que nous devons refléter complètement dans notre comportement le Saint-Esprit. Et le commun souffre de se positionner de ce côté-là. Il a parfois des tendances d'écouter ce que Dieu dit, mais en même temps, il a encore envie d'enchérir l'opinion du monde dans ses décisions. Et de l'autre côté, tu as les intimes. Les intimes sont radicaux. Ils ne pensent même pas monde, ils ne pensent que Dieu. De leur façon de voir les choses, leur perspective des choses, et même lorsqu'ils viennent à s'exprimer, ils ne parlent que de la perspective de Dieu. Alors, quand tu parles à une communauté congolaise, tu dois être capable d'avoir des illustrations. La meilleure des illustrations que je puisse trouver dans l'heure actuelle, c'est le stade des martyrs, parce qu'il y avait un peu du tout. Tu vas trouver maintenant les pécheurs, ce seront les personnes qui sont entrées dans le stade en chantant des insanités, en déformant des chansons pour chanter le monde au lieu de chanter Dieu, des personnes qui ont mentionné les noms de Machambo à l'intérieur, ce sont des personnes qui sont volontairement venir commettre le péché devant la présence de Dieu, ça ce sont les pécheurs. Mais aussi tu trouves les communs. Les communs ce sont ces personnes qui sont entrées dans le stade mais qui se sont perdus parce qu'ils ont vu. Ils se sont rendus compte qu'il y a des insanités, qu'il y a de la bière, qu'il y a de la boisson, qu'il y a de l'ivrognerie, qu'il y a des insultes. Mais en même temps lorsqu'on dit le nom de Jésus, ils se disent je peux quand même rester dans le stade parce qu'on dit Jésus, mais ces choses aussi sont là. Donc, il compromet ce que Dieu dit parce qu'il se retrouve dans un environnement où il y a un semblant de Dieu et il y a aussi un semblant du monde. Et ça, ce sont les communs. Mais les intimes, ce sont les personnes qui sont entrées dans le stade de martyr et qui ont remarqué toutes ces choses qui ne ressemblent pas aux charges de Dieu et qui sont immédiatement sortis du stade parce que les intimes savent que Dieu n'a pas de standard moitié-moitié. Même s'il y a 80% de bien et qu'ils se rendent compte que le péché est là, Dieu dit « Je ne supporte pas les tièdes, je vais vous rejeter ». Donc en soi, lorsque tu es commun, ton objectif c'est de devenir un intime en permanence, celui qui ne voit que les choses de Dieu comme telles. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'intimes dans ce stade parce que la majorité des personnes ont décidé de chanter, célébrer, chanter des insanités avec tout le monde à haute voix. Voilà un peu l'état de notre nation à ce niveau particulier. Et c'est comme ça que des personnes comme Moïse sont des personnes qu'on considère comme des personnes qui sont intimes parce qu'ils vont sur la montagne prier et son frère Aaron est en bas en train de faire un veau d'or. Et lorsque le veau d'or a été établi, il doit être célébré. Et lorsque Moïse l'intime vient, il est complètement fâché contre ce genre de choses parce qu'il ne voit que la perspective de Dieu, c'est du péché. Il n'y a pas de moitié, on célébrait, on faisait ceci, on a quand même fait cela. Ça, ce sont les communs. Et malheureusement, lorsque il fallait que Aaron puisse ouvrir la cérémonie, un sacrifice devait être passé et il fallait que ce soit soldé par une fête. Alors tout s'explique dans votre nation que le dimanche, il était tout à fait naturel qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice dans la matinée et qu'il y ait quand même célébration de la soirée quelque part. D'où la tendance de beaucoup de chefs d'État et de personnes importantes de la République, des personnes qui sont des païens, qui devaient s'associer avec les communs pour élever une seule voix, la voix de Baal, dans le stade des martyrs. Je vous dirai ça très ouvertement parce que dans un pays normal, où est-ce qu'il y a eu un coup d'État le matin, on lève un couvre-feu, on ferme les frontières, on empêche les rassemblements, mais lorsque le gouvernement fait un bras de fer avec le gouvernement pour que la volonté de la masse soit entendue, pour qu'un concert continue, c'est-à-dire que le gouvernement supporte le mouvement qu'il y a, c'est-à-dire que l'esprit qui est dans le gouvernement qu'on déplore est le même esprit qui a continué sa célébration dans la soirée, parce que Satan ne peut que de supporter que le travail que Satan accomplit dans la nation et dans sa perversion. Il y a un homme de Dieu que je ne vais peut-être pas mentionner qui s'est perverti, malheureusement en touchant, serrant la main avec la politique pendant une période, et lorsque l'Esprit de Dieu revient, il s'est senti obligé, pendant la prestation du serment, d'élever sa voix
ouvertement dans le stade des martyrs pour dire ce qu'il fallait dire, mais la voix n'avait pas d'impact parce qu'elle était atténuée par cette association. En soi, lorsque tu t'associes à une personne qui n'est pas pure, il a tendance à te faire porter des chaînes. Et ces chaînes spirituelles commencent à porter un homme de Dieu qui ne parle plus avec onction, qui ne parle plus avec puissance parce que il a déjà été corrompu, il a déjà touché le sang par vertu d'avoir pris place avec ces hommes. Et tu remarqueras que très souvent, ces personnes politiques apparaissent dans ton église un dimanche seulement, et à partir de ce dimanche-là, on te fait des faveurs, on promouvoit ton concert, on fait quoi que ce soit, parce qu'en soi, ils veulent associer ton événement avec leur esprit pour que tu puisses t'ajouter des chaînes spirituelles et ne pas être capable de parler le langage que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, le Saint-Esprit nous demande de te parler ce matin, toi qui es encore perdu sur ton positionnement. Est-ce que tu es encore un pécheur? Est-ce que tu es un homme commun? Ou bien tu es un intime? Je te pose la question encore. Est-ce que tu es commun? Le commun, c'est celui qui visite Dieu le dimanche, qui visite Dieu chez un ami, après de tout, il vit encore dans le monde. Mais quelqu'un qui est dans l'intimité a la présence de Dieu permanente. C'est-à-dire que lorsque lui, il va à l'église, il ne va pas visiter Dieu. Il a Dieu à la maison, il va encore le visiter à l'église. Mais les communs, ce sont des personnes qui savent que pendant que je suis à la maison, je vis dans le monde, mais le dimanche, je vais visiter Dieu. Donc Dieu, c'est une visite pour toi, ce n'est pas une relation de tous les jours. Alors je t'invite, si tu as encore fait partie de l'église, c'est-à-dire que tu as l'opportunité d'être un commun, et tu dois choisir entre les pécheurs et les intimes, et je te demande au nom de Jésus-Christ aujourd'hui de quitter cette vie et d'être un intime et de te dissocier de ce genre d'activités qui ne font que pervertir ton âme. Tu as vu ce qui s'est passé, tu as compris que c'était des cérémonies occultes et tu as décidé, bien qu'en entrant dans le stade, avec ton ticket, avec ta connaissance de la parole de Dieu, de ne pas rentrer chez toi à la maison, mais de t'associer à toutes ces insanités, à toutes ces bêtises, à toutes ces célébrations que tu as vues, pour nous montrer d'une fois de plus que Jésus a raison lorsqu'il dit que beaucoup d'entre vous seront rejetés parce que vous n'êtes pas capable de choisir entre ce qui est chaud, entre ce qui est froid. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.